aujourd'hui, on a décidé de vous parler de Poney École. Poney École, c'est un dispositif que propose la fédération. Je vais laisser bien sûr les intervenants rentrer dans le détail de ce sujet. Simplement de vous dire que c'est un dispositif important, c'est un dispositif qui permet de se faire connaître et de recruter, qui est un bon outil pédagogique en fait pour à la fois présenter nos activités dans nos poney clubs et aller recruter des nouveaux cavaliers. Je sais personnellement, on le sait tous aujourd'hui, que c'est un dispositif qui parfois peut être mal compris, qui parfois peut donner lieu à des raccourcis. Et donc, c'était important pour nous aujourd'hui d'en reparler, de vous le présenter. Et à travers les témoignages que vous allez avoir, qui sont des témoignages à la fois qui vont vous présenter le dispositif et des remontées de terrain, du vécu, on va pouvoir en parler ensemble, de vous présenter comment l'amener, parce que c'est vraiment aujourd'hui un outil au service du développement de la pratique dans nos structures. Je ne vais pas être plus long pour surtout laisser la parole aux intervenants. On aura aujourd'hui Audrey Poupardin, qui est dirigeante d'établissement et qui est élue également au comité fédéral. Xavier Soler, qui est un dirigeant qui nous parlera de son expérience avec ce dispositif Poney École, qui, si je me souviens, Xavier, qui est une dirigeante en Mayenne. Anne Rabot, professeure des écoles, qui nous permettra d'avoir l'autre vision aussi dans le cadre de ce dispositif. Et bien sûr, F. Tixader, qui est conseiller technique national à la fédération. Comme d'habitude, pour la visio, vous n'hésitez pas tout au long de l'intervention à poser vos questions dans le chat. On essaiera d'y répondre le plus précisément possible. Voilà, je vais laisser la parole. Je vous souhaite une excellente visio ensemble. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. On se fera un plaisir d'y répondre et on se retrouve à la fin pour également quelques questions s'il en reste. Ève, Audrey, je vous laisse la parole pour démarrer. Oui, merci Julien pour la présentation. C'est moi qui vais reprendre la parole de suite. Je te remercie pour cette intro. Effectivement, on va aujourd'hui avoir des témoignages qui nous permettra d'aborder les atouts, les difficultés aussi, on y viendra, qui sont rencontrées par les uns, par les autres. Et on aura aussi le témoignage d'un professeur des écoles qui nous permettra d'avoir un petit peu l'autre vision et les difficultés aussi et les atouts qu'elle aime bien sur ce programme. Donc, on voulait vous donner quelques chiffres clés d'entrée sur Poney École. Poney École, depuis sa création, depuis la mise en œuvre de ce programme, c'est 300 000 enfants qui ont franchi les portes d'un centre équestre, qui ont fréquenté un centre équestre. Donc, c'est un chiffre qui est important. Et voilà, on voulait vous sensibiliser au fait que c'est quand même un levier de recrutement important et un vivier de recrutement qu'il ne faut pas négliger. Et par le même rapport, c'est 3,6 de recrutement, 3,6 de recrutement de plus pour les centres équestres qui participent à l'opération. Ce qui veut dire concrètement que les personnes qui franchissent ce centre équestre avec Poney École reviennent s'inscrire dans le centre équestre par la suite. Donc ça, c'était des points forts. Le concept Poney École, aujourd'hui, on va vous le présenter de cette façon-là. Je vais, moi, vous présenter la convention qui nous lie avec l'éducation nationale et les différents ministères, pour qu'on comprenne un petit peu pourquoi l'équitation scolaire et ce qu'on peut en faire, puisque Poney École, c'est une des actions qu'on vous propose, mais bien sûr, il y en a d'autres. On verra les témoignages d'Audrey Poupardin et de Xavier, qui sont tous les deux dirigeants de centres équestres et qui mettent en œuvre Poney École. On vous représentera les outils fédéraux, où les trouver sur la plateforme, comment s'en servir. Et on finira par le témoignage de Anne Rabot, qui est professeure des écoles et qui utilise également Poney École. Donc, le cadre, je vais vous le représenter ici, c'est une convention nationale qui est signée. Si tu peux passer à la diapo d'après, Emma, s'il te plaît. La convention, elle est signée par plusieurs parties. L'éducation nationale, le ministère des Sports, alors maintenant c'est un et un seul ministère, la Fédération française d'équitation et les deux unions sportives qui sont l'UCEP et l'UNSS. L'UCEP, c'est l'union sportive du sport du premier degré et l'UNSS étant le deuxième degré. Cette convention, juste le fait qu'il y ait tous ces acteurs, elle est très forte. En fait, tout le monde s'est regroupé pour signer cette convention et dire que la place de l'équitation dans le milieu scolaire est importante et elle permet de développer, d'aider au développement et de permettre à l'équitation scolaire de trouver du lien avec l'équitation.
Donc, l'objet de la convention, c'est celle-là, c'est ce qui est écrit sur l'écran. C'est renforcer l'équitation dans le milieu scolaire, mais aussi, ça veut dire qu'on trouve des liens communs entre l'éducation nationale et notre sport. C'est favoriser les apprentissages et dire que l'équitation favorise les apprentissages et que le poney va aussi devenir cet éducateur-là. Si on peut passer à la diapo suivante. Du coup, dans cette convention, elle est en ligne sur le site de la plateforme. Vous pouvez, elle est un petit peu longue, mais en fait, elle met par écrit tout ce que permet l'équitation au sein de l'école. Ce qu'on sait, nous, parce qu'on est dans le milieu, vous êtes dirigeant de centre équestre et vous êtes hyper convaincu que le poney, il peut apporter tout ça à un enfant, mais c'est marqué noir sur blanc. Ça favorise la vie en société, ça va donner le goût de l'effort, ça va permettre le sport santé, tout ça, c'est marqué. Du coup, il y a un autre indice qui est important dans cette convention nationale qui est signée dans toutes ces parties, c'est que le sport équitation peut être choisi par les professeurs des écoles. Les professeurs des écoles, là, c'est juste le terme, parce que je me trompe tout le temps, mais je crois que c'est bien ça. On ne dit plus instituteurs, donc professeurs des écoles, ils peuvent choisir l'équitation. Et ça, c'est un sens très fort, c'est que l'équitation figure parmi les sports qui peuvent être choisis dans le milieu scolaire. Dans le cadre de cette convention, existe chaque année un partenariat qui s'appelle Poney École. On peut passer à la diapo suivante, qui est un partenariat qui est signé avec le ministère de l'Éducation nationale, l'UCEP et la Fédération. Ce partenariat, il est reconduit chaque année, donc toujours dans le cadre de cette convention, et ce qui permet de donner du lien entre l'école et les centres équestres. Poney École, en fait, c'est une plateforme, mais c'est aussi une opération. Ça vous permet de vous inscrire sur la plateforme et à l'école d'aller chercher le centre équestre qui est le plus proche de chez lui pour venir faire une séance de découverte dans le centre équestre. Je ne vais pas vous refaire l'historique, mais je pense que vous connaissez tous Poney École. Et donc, dans cette plateforme, l'enseignant va pouvoir aller chercher l'école qui est la plus proche de lui pour faire une première séance de découverte de ce milieu qu'il ne connaît pas. Donc ça, c'est important. Je pense qu'Anne y reviendra dessus. Mais pour les professeurs des écoles, c'est un milieu qui leur est pas connu. Et donc, c'est une première découverte, c'est une première étape qui permet derrière de leur montrer qu'effectivement, on a des atouts communs et on a des atouts pour développer les apprentissages à l'école. Et derrière, Poney École, c'est aussi de se servir des supports qu'on met à disposition. Donc, les cahiers de cavalier, le cahier pédagogique qui est fait pour les enseignants. On peut passer à la diapo suivante. Donc, le cheminement possible, c'est ça. La première étape, c'est l'inscription sur la plateforme. Ça va vous permettre aussi, l'équitation reste un sport à encadrement renforcé, donc demande d'agrément des intervenants extérieurs pour l'école et avec le programme Poney École, ce qui vous permet d'agréer les intervenants extérieurs pour la durée du programme et pas seulement pour l'école que vous recevez. Normalement, ça se fait comme ça. C'est chaque école, on demande des intervenants agréés. Vous devez le faire à chaque fois. Là, pour la durée de l'opération, vous avez vos intervenants qui sont agréés. Le professeur des écoles qui, lui, a le choix de son APS, se dit, bah, tiens, je pourrais faire de l'équitation. Il va aller sur la plateforme, choisir son école. Donc, c'est une mise en relation des deux pour une première séance. Et derrière, on va voir que ça peut découler sur plus. Donc, Poney École, dans le cadre de la convention signée avec l'Éducation nationale, c'est une des activités qui sont possibles via l'éducation scolaire. On verra à la fin qu'il y a d'autres programmes qui sont possibles, mais là, c'est une plateforme, c'est une aide pour les centres équestres et une aide pour les écoles pour découvrir ce sport. Je vais passer à la conclusion avant de donner la parole à Audrey. Donc, en bref, la Convention nationale, elle permet de mettre en place l'opération Poney École. Elle permet de favoriser la rencontre entre une école et un centre équestre. C'est, si j'ose dire, le pied à l'étrier pour les professeurs des écoles pour découvrir le lieu, ce centre équestre qui, on a les mêmes axes de développement que ce que cherchent les professeurs des écoles. Et il faut vraiment pouvoir mettre ça en avant. On a les valeurs sportives, on favorise les apprentissages, on favorise l'acquisition de compétences. Donc, c'est vraiment, ils peuvent croiser ça aussi avec le programme scolaire et c'est vraiment ce qu'on cherche à mettre en avant et favoriser le lien. Donc, je vais laisser la parole à Audrey puis à Xavier qui vont tous les deux vous présenter en tant que directeur de structure, gérant de centre équestre, leur vision des choses. Donc, je pense que c'est Audrey qui va prendre la parole.
Oui, bonjour à tous. Merci Ève. Poney École, pour nous, ça a été vraiment comme un déclic sur l'équitation scolaire. On avait au club dans notre projet un programme pour les scolaires, mais qui n'était pas spécialement croisé avec, avec le programme et avec les attentes des professeurs des écoles. Et on a commencé du coup à s'intégrer sur la plateforme Poney École et à voir l'engouement des enseignants parce qu'on avait beaucoup de demandes de réservation et surtout à voir les supports qu'on pouvait avoir. Et on s'est aperçu que si l'équitation scolaire au club, ça marchait, mais sans plus, et on n'arrivait pas à trouver vraiment l'engouement auprès des, des professeurs, ni de nos moniteurs. C'était une activité, on va dire, ça se passait bien, mais bon, les moniteurs n'étaient pas plus motivés que ça pour accueillir les scolaires. Les enseignants, pas plus non plus convaincus de notre programme. Et finalement, ça nous a permis de retravailler complètement notre façon d'accueillir les écoles et surtout d'avoir des leviers auxquels on n'avait pas pensé. Donc, sur la plateforme, vous allez trouver par exemple un courrier qui est envoyé aux mairies. Et finalement, c'est vrai qu'avoir un rapport direct avec sa commune, c'est super important, surtout dans une opération comme celle-ci, puisque la commune peut apporter un soutien aux écoles pour pouvoir organiser les déplacements, par exemple, ou même complètement changer le concept poney école où c'est la classe qui vient dans l'école et pourquoi pas faire le poney qui va dans l'école aussi. On s'en sert aussi. Donc, en fait, nous, on voit poney école sous deux axes. Maintenant que c'est vraiment ancré dans l'organisation du club, on s'en sert pour faire venir des cavaliers qu'on n'aurait jamais réussi à faire venir au Poney Club. Quand on fait venir 3 classes, par exemple, sur une journée, c'est à peu près entre 60 et 90 enfants. On n'aurait jamais réussi, on n'aurait jamais eu les moyens d'aller démarcher autant d'enfants à la sortie des écoles, tracter, avoir tout ce temps nécessaire pour pouvoir faire venir 90 enfants dans la structure. Donc ça, c'est déjà ouvrir les portes de son club de façon vraiment à moindre coût. Une fois qu'ils sont dans la structure, on n'utilise pas Poney École comme une initiation avec 100% de consommation équitation où on les met à poney sans expliquer pourquoi, parce qu'il faut aller vite, etc. Au contraire, on fait surtout pas ça. On les initie à notre milieu, à notre poney club, le lieu de vie des poneys, son comportement et tous les atouts éducatifs dont nous, on est vraiment convaincus. Et ben, on prend le temps pendant cette opération de les présenter à la fois aux enfants qui sont là, mais aux parents accompagnateurs et surtout à l'instituteur. Parce que derrière, si on arrive à, entre guillemets, à vendre et à expliquer pourquoi l'équitation dans un milieu scolaire, derrière, on va pouvoir travailler main dans la main avec le professeur des écoles et monter un projet. Juste, je rebondis sur ce que tu dis, Audrey, parce que c'est hyper important. C'est hyper important de convaincre le professeur des écoles parce que c'est lui qui fait le choix de choisir cette activité derrière. Donc, si on veut perdurer dans cet objectif, il faut vraiment insister là-dessus. Merci. Oui. Ensuite, donc, une fois qu'on a ces classes dans la structure, on leur fait des initiations sous forme de présentation de ce qu'on pourrait faire pour aller plus loin. Et c'est là où peut-être, Emma, on peut avancer sur… Voilà, donc nous, derrière, on a créé un petit fascicule sur l'équitation scolaire, vraiment, sur le site de Montéclin. Et c'est ça qui nous aide à convaincre les professeurs des écoles. Donc, c'est un petit cahier qui explique tout ce qu'on peut faire, les classes transplantées, les cycles d'équitation sur 4 à 6 séances et tout ce qu'on va vendre en équitation scolaire dans la structure. Mais à partir du moment où on arrive à les convaincre quand ils sont chez nous, on les fait repartir avec ce petit fascicule qui derrière, ils peuvent nous redemander des informations complémentaires pour avoir des informations sur le poney dans l'école ou la classe transplantée de 4 jours ou bien carrément une classe verte
si on en a la possibilité, les journées, les sorties de fin d'année, etc. Là, du coup, ça donne vraiment du sens et ça leur donne envie de revenir sur un cycle complet. Ça, c'est vraiment la version vente de l'équitation scolaire. Après, ces 90 enfants qui sont venus dans la structure, ça serait quand même dommage de ne pas les faire revenir à un autre moment. Et donc là, nous, on essaye de mettre les... Quand on va sur la plateforme, en fait, on s'inscrit et on choisit les dates disponibles pour Poney École. Donc, on essaye toujours de coupler Poney École avec un événement qui va être du Poney Club qui serait assez proche. Donc, par exemple, cette année, la fête du poney sera le 22 mai. Donc, je vais m'inscrire sur la plateforme en mettant plutôt les semaines précédentes mon opération Poney École. Comme ça, je vais profiter d'avoir ces 90 enfants dans ma structure pour les faire revenir et quand ils vont finir leur initiation, leur donner une petite invitation à revenir avec leurs parents sur l'événement porte ouverte de la structure. Tout ça, c'est indispensable. Une fois qu'on les a dans nos murs, ça serait trop dommage de les laisser repartir sans essayer de les attirer avec leurs parents. Tout ce qui est... donc, on a vu la partie vraiment professeur des écoles, la partie faire revenir les enfants qui sont venus chez nous et la partie enseignant d'équitation. Si on ne leur donne pas du sens à nos enseignants, pourquoi on monte les projets scolaires et comment on les monte, et si on n'arrive pas à leur donner des outils très concrets pour qu'ils puissent s'approprier l'activité, elle est subie. Et ça, du coup, forcément, c'est que du négatif pour la structure, pour l'activité, pour la classe. Enfin, personne n'y retrouvera son compte. Donc, c'est très important. Nous, maintenant, on a complètement revu, grâce à Poney École, notre projet parce que finalement, il ne collait absolument pas avec tout ça. Nos enseignants n'étaient absolument pas motivés. Et aujourd'hui, on a créé vraiment, c'est des outils internes, des jeux de cartes, des memories, un escape game parce qu'on a la chance d'avoir un petit bois sur la structure. Et tout ça en accord avec le programme, le guide des enseignants qu'on a trouvé sur Poney École. Une maîtresse qui nous a beaucoup accompagnés dans ce dossier-là. Et aujourd'hui, nos enseignants, c'est un soulagement pour eux parce que finalement, tout est organisé. Chacun est occupé, l'enseignant sait ce qu'il doit faire, le professeur des écoles sait ce qu'il doit faire. Et du coup, on se retrouve avec des enseignants qui sont contents d'accueillir les classes. Et vraiment, ça change tout dans le rapport avec les scolaires. Alors, j'ai vu passer des petites questions. Est-ce qu'on les traite maintenant ou après? Les questions, elles tournent surtout autour de comment vous vous organisez par rapport au transport de l'école. Parce que, effectivement, tu nous as dit qu'il y avait beaucoup de scolaires, 60 à 90 qui venaient. Comment ça se passe, toi, dans ta structure? Alors, c'est les écoles qui s'occupent de ça. Alors, il y a des communes qui prennent en charge. Ça demande à ce que le professeur des écoles monte un projet, mais il y a des prises en charge au niveau des communes. Et en général, un bus, c'est 2 classes. Voilà. Donc, si vous arrivez à accueillir 2 classes en même temps, quitte à mettre à disposition vos extérieurs, hein, par exemple, vous prenez une classe en activité le matin et une autre l'après-midi et vous mettez à disposition de la maîtresse vos extérieurs pour occuper l'autre classe, ça permet à l'école de rentabiliser le trajet du bus et c'est aussi un sujet pour eux. Ok. Je crois que aussi, effectivement, tu donnais des flyers juste avant pour que les enfants reviennent dans ton centre équestre pendant le temps de la fête du club. Oui. Oui. Et là, c'est vraiment dans le choix de la date de l'opération Poney École. Hein. Nous, on fait la fête du poney. Donc, l'opération Poney École, elle a lieu début mai. Comme ça, ils reviennent pour prolonger l'expérience. Et on a créé aussi en interne un petit t-shirt. Alors ça, c'est plutôt dans les cycles
d'équitation. C'est pas vraiment dans le poney école, c'est dans les cycles après qu'on vend sur l'équitation scolaire. Ils repartent toujours avec un petit quelque chose du club pour leur donner envie de revenir. Mais oui, sur poney école, de toute façon, on leur donne une invitation ou à la fête du poney ou donc si je cale mes dates début mai ou à une ouverture porte ouverte enfin toujours couplé avec un événement de la structure. Ok, merci Audrey. Il y a aussi une question sur le coût de l'opération qui est proposée gratuitement par les centres équestres, mais qui effectivement, on le verra avec Anne, a quand même une charge pour l'école. Mais dans l'opération Poney École, ce sont des journées gratuites qui sont proposées. Oui, oui, pour nous, on voit ça un petit peu comme un investissement au sens où déjà, et une économie, parce que faire venir 90 enfants dans une structure, ça demande beaucoup de temps. Aller les chercher à la sortie d'école, ça demande des enseignants sur tous les soirs de la semaine, et encore, on n'est même pas sûr d'arriver à les intéresser. Alors que là, ils viennent tout seuls directement via leur école, et ça, c'est très intéressant. Après, c'est aussi l'opportunité pour nous de présenter aux professeurs ce qu'on peut faire et c'est là où on a tout à jouer. Ok. Vous encadrez à combien, vous? Parce que tu proposes 2 ateliers en parallèle? Parfois plus. 2 enseignants. Et ensuite, on a créé des supports pour permettre aux maîtresses d'encadrer. Donc, évidemment, tout ce qui est encadrement, pas par les enseignants, se fait sans les poneys. Mais rien n'empêche, il y a plein de choses à faire. Sur la découverte de l'alimentation, par exemple, on a un jeu à l'aveugle avec des seaux où ils mettent la main, voilà, ils découvrent ce que c'est que le fond, le granulé, l'orge, etc. Et tout ça, c'est des ateliers qui peuvent être animés par les maîtresses à condition qu'on leur explique en amont et qu'on leur envoie tous ces supports, mais ça les implique d'autant plus et ça leur donne envie d'aller plus loin. Ok, super. On va peut-être passer au témoignage de Xavier pour compléter. Si tu as fini, Audrey, ou si tu veux rajouter quelque chose. Oui, pas de souci. Bonjour à tous. Donc, vous avez cela, nous dirigeons, donc mon épouse et moi-même, un centre équestre en Pays de Loire, département Mayenne. Petite structure, environ 200 licences. Et nous trouvons, mon Dieu, dans un environnement un petit peu, assez concurrentiel, comme c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, je pense. L'intérêt, on participe régulièrement à l'opération, depuis pas mal de temps, à l'opération Poney École, parce que, comme ça a déjà été évoqué par Audrey, pour nous, c'est l'occasion d'utiliser les outils mis en place par la Fédé pour prospecter et approcher un nouveau public qui ne serait pas forcément, qui aurait venu chez nous. Il y a un investissement, un rapport ou un gain sur l'investissement en temps, effectivement, pendant 2 heures d'opération, ce qui est à peu près ce qu'on pratique chez nous, 2 heures, 2 heures et demie, on peut toucher 20, 30, éventuellement 40 élèves, et donc, et surtout aussi promouvoir le club auprès d'enseignants et des parents accompagnateurs qui sont présents ce jour-là. L'idée, c'est de donner envie, de susciter l'envie, de faire en sorte que l'enfant qui est le prescripteur souvent sera tenté de revenir dans le club où il a eu sa première expérience poney. Et aussi, donc, bien sûr, de capitaliser un petit peu, d'essayer de capitaliser sur l'effet de groupe, sachant que dans les cours d'école, ça se passe effectivement comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais du poney à tel endroit, tiens, je vais venir aussi. Et il y a aussi l'idée de faire découvrir notre milieu qui est souvent loin des préoccupations ou des connaissances, disons, des enfants, surtout en milieu urbain. Donc ça, c'était en gros les raisons, effectivement, de la participation à cette opération.
Donc la méthode, au début, on a commencé effectivement par des courriers postaux qu'on a abandonnés parce que ça devient un petit peu onéreux et les résultats, le retour est incertain puisqu'on n'est pas toujours certain que le courrier arrive à la bonne personne. Et on envoie donc un courrier type avec le projet pédagogique de l'établissement et les différents éléments promotionnels du club par mail. Donc les adresses des écoles se trouvent effectivement soit sur le net pour ce qui est de l'éducation, des écoles privées, soit sur l'annuaire éducation.gouv.fr. Et là-dedans, ça permet de faire un ciblage par école concernée, donc primaire, et aussi, donc, bien sûr, de cibler les envois sur ce qu'on estime être sa zone de chalandise, qui pour notre part est estimée à 15 ou 20 km autour du club. Donc ça, le mail est vraiment un outil intéressant et on a eu de bons retours là-dessus. Organisation, c'est pas à chacun peut adapter son offre ou son programme en fonction de ses possibilités, aussi bien en termes de cavalerie qu'enseignant. Pour notre part, bon, nous avons 2 enseignants. Trois groupes en gros de 8-10 enfants à chaque fois, ce qui permet de fonctionner assez correctement et en toute sécurité surtout. Le laps de temps étant quand même finalement assez court, hein, comme on me disait, c'est 2 heures, 2 heures et demie entre l'arrivée de l'école et le départ. Il convient de gérer un petit peu les choses en amont, si possible en intégrant ça dans un mail de confirmation de réservation, prévoir comment dirais-je, les casques, un atelier casque et Charlotte, si on peut, à l'avance, prévoir avec là où le professeur donc, des écoles la répartition des groupes de manière à éviter de perdre trop de temps en organisation préalable à l'activité. Le bonus, effectivement, si on peut avoir ce jour-là un intervenant extérieur qui soit présent sur la structure, bon, c'est pas tous les jours, mais le maréchal ou ostéo, on évite vétérinaire, mais le maréchal rencontre toujours un franc succès et intéresse vivement les classes, quoi. Juste, Xavier, une petite question sur les 2 autres moniteurs qui sont avec toi. C'est des moniteurs de ta structure? Ah, complètement, oui. C'est notre enseignante junior et puis mon épouse. Dans ce système d'organisation, la professeure des écoles navigue entre les 3 ateliers, coordonne un petit peu. Et bon, les 3 ateliers. On voit, hein, c'est des organisations différentes selon les centres équestres et selon ce que vous avez à disposition, les poneys, la structure. Donc, il faut s'adapter. En tout cas, voilà, les intervenants doivent être agréés par l'Éducation nationale. Donc, ça, c'est des questions qui sont venues. Je te laisse continuer, Xavier. Attends, il y a une question à savoir si les 2 enseignants que tu as, toi, sont sur la partie montée. Non, en l'occurrence, non. On a une enseignante qui reste pour des raisons de responsabilité sur la partie pensage, parce qu'il faut quand même faire attention parce qu'on a une population qui peut être des fois un petit peu dissipée et ça peut assez vite, ça peut partir un petit peu en live, donc il faut quand même gérer la chose. La deuxième enseignante donc gère la partie montée. Ce que l'on fait, c'est que le groupe de parents, en général, il y a entre 5-6 parents,
selon les bonnes volontés, donc qui accompagnent l'école. On prend un parent pour la visite, un parent qui reste en support et aussi pour l'atelier comme en pensage, et les autres gèrent un petit peu la partie montée, donc en support, et interviennent en soutien de l'enseignante pour tenir les poneys ou ce genre de choses. Okay. Juste, ça permet l'intérêt aussi effectivement... d'avoir des parents qui, et peut-être le préciser en amont aussi, qui n'aient pas peur des animaux, ce genre de choses. Sur ton organisation, ce qui permet que effectivement la professeure des écoles, enfin, ou le professeur gravite et se rende compte de l'utilité des différents ateliers. Donc, ça, c'est vraiment un plus. Je te laisse continuer. Donc, les points anticipés, effectivement, là encore, il y a une discussion ou une négociation un petit peu avec l'enseignant des écoles, là où le professeur des écoles, modérer, disons, leurs prétentions. Alors, il est évident que c'est un point qu'on a évoqué, le car, ça coûte cher. Bon, dans nos régions, c'est selon la provenance et au cours du jour, entre 120 et 150 euros, ou bon, disons 200. Donc, c'est un budget pour les écoles, c'est un des freins, donc il faut l'organiser. Et les enseignants ont tendance à vouloir bourrer le car, du fait, nous, de notre structure, on considère que 50 élèves, c'est difficile, c'est pas facilement gérable, quoi. On essaie de limiter les prétentions à 20, enfin une classe 20, 25, 30, 35, quoi, de manière à faire 3 fois 8, 10 ou éventuellement 4 fois 8. Quoi. Un petit point effectivement sur l'aspect financier, puisqu'on c'est une ou deux réflexions qu'on a pu entendre l'année dernière. Il faut rappeler, ne pas hésiter à rappeler que c'est un investissement de temps de notre part et que c'est une prestation qui est totalement gratuite, puisque effectivement on a pu entendre quelques réflexions. Ah oui, mais de toute façon, la fédération les subventionne, enfin bon, ils gagnent des sous là-dessus, ce qui n'est pas tout à fait ce qui peut loin d'être le cas. Et quand on dit que c'est gratuit, ça permet aussi de comment dirais-je, limiter un petit peu, comme je disais, les prétentions. Ah bon, mais ils ne vont monter que 20 minutes. Ah, on aurait pensé que... Voilà. Anticiper le temps de trajet, effectivement, ça, on peut le gérer, mais de toute façon, il faut considérer que les enfants doivent être revenus dans les horaires officiels d'école. On peut gérer un petit peu en amont, si le temps s'y prête ou si on a la structure en proposant effectivement pour notre part, donc c'est une activité qu'on proposait les après-midi, puisque le matin, nous sommes occupés aux travaux d'écurie, et en leur proposant la possibilité de venir pique-niquer sur place, et donc d'être à disposition à 13h45 ou 14h. Et ensuite, il faut travailler un petit peu sur la motivation des enseignants, ce qui est un peu un gage disons, de la réussite ultérieure de notre démarche. Soit l'enseignant vient les mains dans les poches en disant « Ouf, j'ai une journée en peinard et donc ça va être sympathique. Je laisse tout faire. » Ou bien, au contraire, on arrive à motiver, on a perçu une forme d'intérêt, ce qui peut être intéressant dans le cadre du montage de projets ultérieurs. Alors, il se trouve que le Poney École, donc on participe à l'opération depuis longtemps. En 2021, ça a été effectivement un cru exceptionnel. Je ne sais pas si ça se reproduira. On a été assez surpris de voir que notre carnet de réservation se remplissait assez vite. On s'est aperçu que effectivement les enseignants se sont
un petit peu rué sur cette activité, dans la mesure où toutes les sorties scolaires avaient été annulées l'année dernière. Donc, il se trouve qu'on a accueilli 871 enfants à peu près sur 2 mois et demi, ce qui représente 15 écoles et 38 classes, en gros, de maternelle à CM1, CM2. L'intérêt, ça a été effectivement de pouvoir intervenir sur des zones géographiques que l'on n'aurait pas forcément ciblées au départ. Donc, on a eu un retour qui n'est pas inintéressant dans nos régions, avec une quinzaine d'inscriptions avérées, un bon retour en termes de notoriété, effectivement, si on arrive à pouvoir communiquer là-dessus et à faire venir les correspondants locaux des organes de presse du milieu. Et on pense effectivement avoir aussi semé un certain nombre de petites graines qui écloseront ou pas. Mais ça, c'est un petit peu le jeu. Donc, en bref, effectivement, donc un retour assez positif sur inscription. Des garçons, ce qui était assez intéressant. Donc, un gars en notoriété, ça c'est toujours intéressant. Et ça nous a permis aussi d'initier 2 projets, ce n'est pas notre spécialité ou on pourrait appeler notre fonds de commerce au départ, d'initier 2 classes qui sont venues sur un cycle de 6 semaines. Donc, ça peut être intéressant. C'est très intéressant à ce niveau-là aussi. Voilà ce que je pouvais dire. Ok, juste la dernière question qui est, je crois, si tu t'y retrouves financièrement et 2% d'inscrits à terme. Donc, voilà, je pense sur les retours, un petit peu sur les retours de là, cette en fait, opération. c'est toujours un petit peu difficile de... Bon, là encore, on est toujours un petit peu dans le guidon. Donc, quand on a une nouvelle inscription, c'est toujours difficile de savoir si la personne est venue à Poney École, donc si c'est un retour, comment dirais-je, direct ou indirect de l'opération. Mais effectivement, moi, j'estime ça à 2% lié directement cette année. Il y a peut-être un petit peu plus, mais c'est difficile à comment dirais-je, quantifier précisément. Il y a l'effet, ça c'est l'effet à année N+1. Je pense qu'on aura un retour aussi sur N+2, c'est-à-dire à cette rentrée de septembre, parce que ça met des fois un petit peu de temps à déboucher. Ok, super. Merci Xavier pour ta présentation. On va redonner la parole à Audrey pour nous présenter les outils fédéraux, nous présenter le site Poney École et où est-ce qu'on peut trouver les différents outils, avant de passer la parole à Anne, qui est professeure des écoles et qui pourra aussi répondre aux différentes questions que vous vous posez, notamment sur les agréments et sur les personnes qui peuvent encadrer la responsabilité du professeur des écoles. Audrey, tu es toujours avec nous? Oui, oui. Alors, du coup, Emma, est-ce qu'on peut... Voilà, parfait. Donc, en premier, j'ai vu une question tout à l'heure qui s'y rapportait sur l'inscription sur la plateforme. Alors oui, du coup, vous allez vous connecter sur le site Poney École, il y a un calendrier et vous choisissez d'être disponible sur telle demi-journée, etc. Et ensuite, les enseignants vont voir vos disponibilités et vont vous faire une proposition. C'est-à-dire que ce n'est pas premier arrivé, premier servi, c'est premier arrivé et vous recevez juste la demande. Donc, vous pouvez avoir sur une même journée plusieurs demandes d'école. Et ensuite, c'est à vous de choisir, entre guillemets, la classe que vous allez pouvoir accueillir. Ça peut être en fonction de l'âge des enfants, par exemple, si vous avez si vous êtes plus adapté sur les plus petits ou sur les plus grands. Et ça peut aussi être le choix de la zone géographique. C'est-à-dire qu'effectivement,
accueillir une école qui serait, je ne sais pas, à 100 km de chez vous, sur l'opération Poney École, c'est peut-être pas pertinent. Et dans ce cas, vous auriez peut-être tout intérêt à répondre positivement à la suivante qui est dans le village d'à côté ou sur votre commune. Donc ça, c'est vraiment votre choix. Communiquer auprès de sa mairie. Donc là, sur la plateforme, vous avez les courriers que vous pouvez directement utiliser et personnaliser, qui sont importants parce que l'opération Poney École, ça vous permet aussi de tisser du lien avec les collectivités. Et ça marche aussi beaucoup quand même. Si vous êtes sur une agglomération ou sur un syndicat de communes ou même juste sur votre commune, c'est important de parler de ce que vous faites. Envoyer son programme aux écoles. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure avec Xavier, le site de l'Éducation nationale est très bien fait pour ça, sur le carnet d'adresses. Vraiment, c'est super simple de récupérer le projet si vous voulez aller plus loin. Mais une fois que vous avez, je me suis un peu éloignée, pardon, une fois que vous avez sélectionné l'école qui va venir chez vous, vous lui envoyez votre programme. Il faut bien le détailler, qu'il n'y ait pas de surprise, c'est-à-dire que la maîtresse sache bien à quoi s'attendre et surtout, donnez-lui les billes pour encadrer cette activité qui sort quand même des activités classiques qu'elle pourrait faire. Donc, nous, c'est un petit PDF avec 5 lignes sur lesquelles on explique le rôle de l'enseignante, ce qu'on attend d'elle pendant cette sortie et le rôle des parents accompagnants pendant cette sortie. Bon, quatrièmement, accueillir les classes, professeurs des écoles. Voilà, après, c'est à vous de jouer une fois que vous êtes sur place. Faire rentrer le poney chez les enfants, on en a parlé tout à l'heure, c'est trouver un système pour emmener le poney chez eux à la maison et les faire revenir avec leurs parents. Sur le site, donc vous avez, nous, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est le guide de l'enseignant et le guide du cahier de cavalier. À notre niveau, il nous manquait quand même beaucoup de vocabulaire version éducation nationale et comprendre vraiment les attentes des professeurs. Et ce guide nous a permis de créer des vrais supports, des vrais jeux. On a créé des mémories avec l'alimentation, une bâche d'explication avec le corps d'un poney. Et là, tout ça, c'est des documents que vous pouvez donner à l'enseignant en amont et qui va lui permettre en fait de visualiser tout ce que pourrait être un projet scolaire avec l'équitation et pas seulement l'opération one-shot Poney École. Poney École, c'est vraiment un concept global et vous pouvez, les enseignants, Anne en parlera mieux que moi tout à l'heure, mais ont besoin d'être rassurés, ont besoin d'être accompagnés dans la démarche d'une telle sortie et surtout de trouver un sens dans leur enseignement quotidien. Donc, l'idée, c'est d'arriver, la classe transplantée ou la sortie Poney École, c'est qu'elle puisse aussi être utilisée avant la sortie, donc sur des supports éducation nationale, des exercices, des jeux, etc. Et ensuite, après la sortie, de pouvoir aussi qu'il y ait un reste dans l'école et pouvoir réutiliser le support. Voilà, donc tout ça, ce sont les outils que vous allez trouver sur le site. Et je vais laisser du coup la parole à Anne qui va pouvoir vous parler de Poney École pour les professeurs des écoles. On n'a pas de son, Anne. Il faut que tu réactives ton micro. Là, c'est bon? Ouais, super. Là, c'est bon. On t'entend. Là, c'est bon. OK. Donc, bonjour à tous. Voilà, donc le Poney École vu de l'autre côté de la barrière, donc par une professeure des écoles. Moi, je l'ai fait très souvent, j'y ai très régulièrement participé. Et Poney École, c'est vraiment un projet au top. Et voilà, un projet au top. Pourquoi? C'est un super projet pour les professeurs des écoles. Un projet parfait. Alors, pourquoi parfait en école primaire? D'abord parce que c'est un projet qui est pluridisciplinaire. Bien sûr, c'est du sport, l'équitation, mais on va aussi faire de l'histoire, de la géographie, des maths, des sciences, de la lecture à travers ce projet. Et ça, c'est un atout incroyable, un énorme avantage.
Et puis, c'est un projet qui est motivant, passionnant. L'investissement des élèves, là, il est totalement garanti. Et alors, actuellement, on a vraiment de plus en plus de mal à investir les élèves dans leur travail, à les motiver. Le travail en classe, c'est lourd, hein. On rame de plus en plus et au fur et à mesure des années, on rame de plus en plus fort. Donc, ouais, le poney, lui, il est fédérateur et avec un tel projet, on est certain de mobiliser l'attention, l'adhésion des élèves. Donc, c'est, pour moi, pour ma part et pour la plupart des collègues, des collègues, j'ai vu qu'ils l'ont pratiqué, un énorme, un super projet. Mais voilà, il y a des petites choses à savoir. D'abord, c'est un projet qui va demander un investissement pour le professeur des écoles. Un professeur des écoles, pour quelqu'un qui ne connaît rien au monde du cheval, ça va lui demander du temps en amont, avant de préparer ses sorties scolaires et de rentrer réellement dans le projet. Il va falloir qu'il fasse connaissance avec le monde du cheval, qui est très vaste. Et parce qu'il va falloir qu'il dégage les objectifs et les compétences qu'il va vouloir travailler dans sa classe. Et ça, quand on n'est pas du tout équitant, voilà, ça demande un certain, un peu de travail en amont. Mais c'est faisable et on va voir comment. Et voilà, en fait, toute sortie doit être justifiée à l'inspecteur et doit s'inscrire dans un projet de classe. Il faut vraiment falloir dégager tous les objectifs qu'on veut faire. Alors, une sortie scolaire dans un poney club, Audrey l'a dit, ça se prépare. Parce que en fait, c'est une sortie qui va susciter beaucoup d'appréhension. Alors vous êtes dans votre poney club depuis des années, vous travaillez auprès des poneys, des chevaux depuis des années, mais pour quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds, qui n'a jamais vraiment réellement approché un poney ou un cheval, ça va susciter des appréhensions d'y aller avec toute une classe, avec sa classe. Donc, le professeur des écoles, oui, va se demander comment gérer sa classe dans un poney club, comment ça va se passer. Il va falloir qu'il vous fasse confiance, vous qui êtes donc des intervenants extérieurs. La sécurité des élèves, c'est toujours pour le professeur des écoles, hein. J'ai entendu qu'il y avait des questions là-bas, il y avait des questions là-dessus. Nous, on reste responsable des élèves pendant cette sortie-là. Et c'est ça qui est aussi compliqué pour quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans un poney club et qui va appréhender tous ces gros animaux. Il faut qu'il vous fasse confiance dans un endroit, dans un milieu qui pour lui n'est pas rassurant. Il aura peur que les enfants se reçoivent un coup de pied de la part d'un poney ou des chutes qui lui pourraient peut-être se produire. Et voilà, donc là-dessus, il va falloir que vous soyez très, très, très rassurant auprès des professeurs des écoles. Il va falloir sécuriser et rassurer ces professeurs des écoles qui ne sont pas pour la plupart équitants. Alors, comment faire? Comment amener les classes dans vos poney clubs? Comment mettre en relation le monde équestre et les écoles? C'est pas très compliqué. Donc, d'abord, vous en a parlé tout à l'heure, il faut des supports. Ça, c'est vraiment important. C'est une grosse aide pour le professeur. Donc, il y a les livrets de la FFE. C'est bien, mais c'est bien. Pour moi, c'était pas tout à fait suffisant. Alors, c'est pour ça que j'avais créé un site qui s'appelle equischool.fr. En fait, pour moi, ce site-là, c'est une interface entre le monde scolaire et le monde équestre. C'est quelque chose qui n'existait pas et que j'ai mis en place. Et en fait, c'est un site du coup qui est entièrement gratuit, hein. Il n'y a pas besoin d'inscription. Et sur ce site-là, on y trouve des vidéos sur le cheval, sur l'alimentation, sur la consommation d'eau. Savoir qu'un cheval, c'est un herbivore, ok, mais ce n'est pas un ruminant. C'est un animal de proie, mais ce n'est pas un prédateur. Sur les vaccins, voilà. Enfin, il y a des petites vidéos, puis j'en rajoute régulièrement,
qui vont permettre à la fois aux professeurs des écoles et aux élèves de mieux comprendre le monde des poneys, le monde du cheval. Et puis on y trouve aussi, donc là plus pour les 8-12 ans, des exercices de français, de mathématiques qui sont, où j'essaye de le faire de façon très concrète pour que les élèves donnent du sens aux apprentissages scolaires. Donc faire des maths pour calculer les quantités de rations qu'il faut pour les chevaux, pour calculer le coût des vaccins et combien de cours il va falloir donner pour financer les vaccins. Enfin voilà, c'est faire des maths à travers tout ça, c'est beaucoup plus parlant, beaucoup plus concret pour les élèves. Donc voilà, les élèves sur ce site-là, ils peuvent être complètement autonomes. C'est en plus des exercices qu'ils peuvent faire à la fois au fond de la classe avec un ordinateur ou chez eux. Voilà, puisqu'ils sont interactifs et assez ludiques. Donc ça, c'est un bon support et les professeurs qui l'ont utilisé, on était à chaque fois ravis. Mais voilà, il y a aussi une autre chose très importante à faire, c'est d'aller au contact parce que dans les écoles généralement, ils ont reçu les mails et puis les lettres concernant l'opération Poney École. Mais ces courriers, ça ne rassure pas les professeurs des écoles. Donc, il faut que vous preniez contact avec les directeurs des écoles et ça dès la rentrée. Prenez contact carrément, faut les appeler, il faut que vous leur demandiez un rendez-vous. À la limite, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, d'aller les rencontrer, leur montrer leur expliquer comment se passe une sortie chez vous, que vous le présentiez l'organisation de la sortie. Et ça, il faut le faire dès la rentrée parce qu'en fait, c'est au moment de nos réunions de pré-rentrée qui se passe donc début septembre, où on se dit, on essaye de réfléchir au projet que l'on va mettre en classe, dans nos classes pour l'année. Et puis, donc, on vous en a parlé tout à l'heure, le transport, ce n'est pas gratuit. Effectivement, il faut compter aux environs de 200 € pour 20 minutes de trajet. Et ça, c'est la mairie qui finance. Et donc, le budget mairie doit être partagé. On partage aussi le budget mairie au mois de septembre dans les différentes classes par rapport au projet que l'on va mettre en place. Et puis, il y a d'autres personnes à contacter que je trouve importantes, c'est les conseillers pédagogiques en sport. Ça, on peut trouver facilement les conseillers pédagogiques, leur adresse mail ou même leur numéro de téléphone sur Internet. Les conseillers pédagogiques en sport de votre département, vous tapez ça sur Internet, on trouve leurs coordonnées et là, appelez-les aussi parce que ces conseillers pédagogiques, ils aident les professeurs des écoles à mettre en place des projets et eux, ils peuvent aussi débloquer des financements même pour un cycle plus long. Donc, c'est des personnes importantes à contacter. Alors Anne, c'est super parce que ça répond aux questions de financement qu'on avait au début et à la charge de qui. Donc, oui, c'est les mairies pour... oui. Et surtout aussi redire que voilà, c'est rassurant pour les professeurs des écoles de savoir qu'il y a quelqu'un en face qui maîtrise, qui est diplômé. Oui. Et voilà, c'est mettre en confiance parce que toi, tu as fait la démarche, mais tu connaissais ce milieu. Oui. Et c'est pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, prendre conscience que c'est quand même pas anodin d'amener sa classe dans ce milieu-là et qu'il faut les mettre dans le confort et les rassurer. Donc, c'est une première étape. Oui. Alors, des expériences réussies, moi j'en ai eu plein parce que j'y ai participé plusieurs fois. Alors en amont, j'avais préparé ma classe, donc on avait travaillé sur le cheval, bien sûr. Ce qui est important aussi à faire, c'est d'amener du matériel dans les classes et de montrer aux enfants ce que c'est qu'un licol, une longe, des rênes, des mors, les brosses pour le ponçage. Comme ça, ils arrivent déjà dans le centre équestre en ayant un minimum de vocabulaire. Et moi, ce que j'aimais faire, mais Audrey, vous l'a dit tout à l'heure, ce qui est bien, c'est de venir avec deux classes. Donc, moi, je venais souvent avec une de mes collègues. Donc, il y avait une classe qui était dans le Poney Club et qui faisait donc les activités équestres, pendant que l'autre
étaient autour du Poney Club et faisaient exploration nature. Enfin, il y a plein de choses à faire autour d'un Poney Club qui se trouve généralement en campagne. On se retrouvait à midi ensemble, on pique-niquait, on faisait notre pique-nique donc avec les 2 classes, et puis l'après-midi, on changeait, celle qui était dans le Poney Club allait en exploration de la nature, et puis voilà, celle qui était, l'autre venait faire les activités équestres. Ça permet de rentabiliser le transport, le bus, parce que c'est pas plus cher pour 2 classes. Et puis, franchement, les élèves, ils adorent passer la journée en extérieur. Et le pique-nique, c'est vraiment, pour une sortie scolaire sans pique-nique, c'est pas vraiment une sortie idéale pour les enfants. Donc, voilà, passer la journée, c'est vraiment bien. Et alors, un projet sur un cycle, alors là, c'est tip-top. Parce que là, je le travaillais sur 4 à 6 semaines, travailler là-dessus pendant un trimestre, voire plus même en classe. Là, on a vraiment l'adhésion des élèves. C'est vraiment super pour les professeurs des écoles. Alors là aussi, il va y avoir la question, c'est le budget, mais ça se prépare en amont. Et il y a des choses qui peuvent être mises en place même pour les écoles. Si un professeur projette de venir sur un cycle plus long, il y a des lotos à financer quelque chose comme ça par le loto de l'école, c'est génial. Enfin, voilà, il y a plein de choses que l'école peut faire pour arriver à avoir le financement et venir chez vous pour faire un projet de cycle. Donc voilà, donc en conclusion, moi, ce que je voulais dire, c'est que un projet effectivement autour du cheval, c'est vraiment très très riche. C'est un super projet pour les professeurs des écoles. On n'y retire que des bénéfices, mais donc il faut bien comprendre qu'il faut rassurer les professeurs, les aider à mettre en place ce projet dans les classes, donc avec des supports et aussi qui vous rencontrent, que vous leur expliquiez comment ça se passe, que c'est faisable, il n'y a pas de souci. On n'y pense pas, nous. Il y a plein de professeurs qui vont rechercher des projets parce que c'est pour motiver nos élèves. On recherche tous en école primaire des projets à faire. On a plein de projets clés en main, c'est le théâtre, des projets théâtre, des projets sciences, des projets musée, enfin voilà, il y a plein de choses hyper rassurantes là qu'on connaît, qu'on maîtrise, donc c'est super, mais aucun projet, vraiment aucun, n'est aussi riche, aussi porteur, aussi complet qu'un projet autour du poney. Donc allez-y, moi je suis convaincue qu'il y a vraiment quelque chose à faire, un partenariat à mettre en place avec le montre équestre et les écoles, et voilà, des 2 côtés, on en retire vraiment quelque chose de très positif. Voilà. Anne, le meilleur moment pour aller démarcher les écoles? C'est septembre. C'est début septembre. Début septembre, parce que je vous ai dit, c'est l'heure des journées de pré-rentrée qu'on commence à réfléchir au projet qu'on veut mettre en classe. Donc, c'est vraiment début septembre qu'il faut aller rencontrer le directeur ou même au téléphone et leur dire soit de venir, soit d'y aller, et de leur dire comment se passe une sortie équestre dans un poney club et tout ce qu'on peut en retirer. Ok, super, merci. On espère que tous ces témoignages vous auront apporté un éclairage de la part et des dirigeants de centres équestres et de la part de la professeure des écoles qu'on avait aujourd'hui, Anne. Et donc voilà, on va conclure parce qu'on arrive au bout du temps. On est pile sur 1 heure, donc on va passer à la conclusion. Je laisserai la parole à Julien après pour finir. En tout cas, voilà, l'opération Poney École, il y a des atouts. C'est une première approche une rencontre entre le centre équestre et l'école. Voilà. Donc la plateforme est ouverte. Si vous voulez être centre partenaire, n'hésitez pas à venir vous inscrire pour voilà, une première approche. Derrière, on l'a dit, c'est aussi des outils à disposition pour pouvoir développer et partir sur des cycles plus longs et faire en sorte que ça se développe et que vous proposez des choses avec les professeurs des écoles cohérentes aussi avec leur programme d'enseignement. C'est une des possibilités, effectivement, Poney École que l'on a avec les scolaires, mais ce n'est pas la seule. Nous, on vous propose cette plateforme pour pouvoir favoriser et aider la mise en place de liens entre l'éducation nationale et les centres équestres. Il y a plein de programmes aussi que vous pouvez faire
de vous-même sans forcément passer par Poney École. Je voudrais dire un mot sur Graines d'artiste, qui est la dernière diapositive avant de laisser la parole à Julien. Graines d'artiste, c'est aussi un programme qu'on développe pour l'instant qui se fait surtout en PACA, qui est la mise en place de spectacles qui sont faits avec la participation des scolaires et tout niveau. Donc, on a des primaires, on a des collèges, on a eu même des lycées. Donc, les scolaires viennent aider. Là, on a en photo les spectacles de cette année qui se sont passés au Salon du Cheval d'Avignon. Les scolaires participent à la mise en place du spectacle. Donc, de différentes façons. Il y en a qui vont participer au scénario, à la musique, à la mise en place des décors. Voilà, c'est un projet qui se passe aussi beaucoup avec les communes. Donc, c'est un projet territorial partagé entre les communes, les écoles et le centre équestre. Donc, c'est très local. Et ils viennent participer. On a des lycées professionnels qui ont participé avec la création des costumes cette année sur un spectacle. Et c'est une activité aussi qu'on peut faire en avant. On vous fera passer bientôt une note sur ça pour ceux qui veulent se lancer dans la création de Graines d'artistes, qui sont des spectacles montés conjointement avec une école et une commune. Voilà pour le tour. On espère qu'on a répondu à vos questions. Il y a de toute façon un mail à disposition s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu. Je vais laisser la parole à Julien. Merci beaucoup, Ève, et merci à tous les intervenants pour cette visio. Les questions, on a fait le maximum pour y répondre durant tout au long des interventions. S'il y en a encore, vous n'hésitez pas à contacter la fédération. Toutes les équipes se feront un plaisir d'y répondre. En 2 mots, vous l'avez vu, Poney École, c'est un outil pédagogique. C'est quelque chose qui peut vous permettre de vous faire connaître, de recruter. Il ne faut pas l'aborder avec des a priori. On a vu pas mal de commentaires sur les questions de financement, sur le retour. Je pense que Poney École, on doit se dire que c'est un atout. C'est un atout de faire venir dans nos structures des enfants qui un jour vont pouvoir pratiquer l'équitation. Je voyais tout à l'heure quand on disait quel est le retour sur investissement, ça va me coûter, etc. Moi, dans ma structure, je me pose la question en me disant qu'est-ce qui me permet de faire venir entre 25 et 30 enfants pour leur faire découvrir l'univers du poney, leur parler poney et à un moment donné, à travers tous les outils qu'on a, espérer développer les activités. C'est pareil, je ne vais pas revenir dessus, mais Poney École, ce n'est pas fermé, les créneaux, c'est vous qui les choisissez, c'est vous qui les paramétrez. Les écoles, Xavier en parlait, c'est dans votre zone géographique que vous pouvez les sélectionner. C'est vraiment un outil que vous devez vous approprier en pensant au développement de vos activités et à la notoriété de votre structure. Et on est tous persuadés, on l'a tous vécu pour ceux qui l'ont fait, qu'en tout cas, c'est un bel outil qui nous est proposé. Voilà, un immense merci à tous de nous avoir suivis. Bien sûr, la visio, elle a été enregistrée, elle sera en replay. Elle vous sera également envoyée par mail si vous avez besoin à un moment donné de revoir quelques passages, et tout comme le PowerPoint avec toutes les informations qui étaient dedans. Nous, on se retrouve pour un événement qui est important. C'est la prochaine étape de tous nos outils de développement que met en place la fédération pour vous. C'est l'événement du printemps. Audrey en a parlé tout à l'heure, c'est la fête du poney. On consacrera une visio dès le 4 avril. Retenez la date, c'est lundi 4 avril, pour préparer ensemble la fête du poney. Toutes les équipes de la fédération sont en train de préparer l'édition 2022 avec tous les outils qui vous seront proposés. Et on en parlera autour d'une visio, puisque là encore, la fête du poney, c'est à un moment donné, le 22 mai, où on pensera déjà à nos stages d'été, bien sûr, et également à notre rentrée. Voilà. Un immense merci à tous les intervenants qui vous ont présenté tout ça, à Emma, au service développement et communication de la fédération, qui nous a tout organisé en back-office, on va dire, et puis surtout à vous pour être toujours nombreux à nous suivre. On vous souhaite un très bon après-midi. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à tous.